Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Burkina Libre sur Wadis TV, l'émission dédiée à la refondation politique et économique du Faso. Aujourd'hui, direction comme Silga où souffle un vent que beaucoup n'osaient plus espérer, la renaissance de la brasserie SN Brafaso, un fleuron industriel laissé à l'abandon depuis près de 20 ans et qui renaît grâce à une volonté politique assumée et incarnée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Réhabilité à hauteur de plus de 17 milliards avec un capital social de 6 milliards de francs CFA, détenue à 70% par l'État, cette usine va générer 200 emplois permanents, 100 emplois non permanents et environ 20 000 emplois indirects. Ce soir, avec nos invités Amen Seigla et Yannick Kwame, nous allons décrypter le sens politique, stratégique et panafricain de cette réouverture et ce qu'elle dit du Burkina nouveau sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré. Bonsoir Amen Seigla, bonsoir Yannick Kwame. Bienvenue. Bonsoir Martial et bonsoir à tous nos très chers téléspectateurs. Bienvenue à vous. Bonsoir à nos téléspectateurs et bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors, ma première question, elle est adressée à vous, Amen Seigla. Que doit-on comprendre aujourd'hui avec la réouverture de la SN Brafaso après près de 20 ans de silence industriel et surtout dans le contexte actuel du Burkina nouveau? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est la souveraineté de ce pays parce que les autorités burkinabées, s'ils parlent de la souveraineté, de la vraie indépendance de leur pays, ce n'est pas seulement dans les discours, mais en fait, ces autorités arrivent à traduire leurs paroles en actes. Et c'est ce qu'on est en train de voir depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir. Et parce que quand vous prenez même tout ce que ce monsieur, je parle du président Ibrahim Traoré, tout ce qu'il prônait, parce qu'il sait là où il va. Parce qu'il a tellement étudié l'impérialisme et tous ceux qui ont gouverné le pays par le passé qu'il a su déceler ce qui va mal dans le pays. Alors, quand vous prenez la SN Brafaso, c'est une unité industrielle qui a travaillé beaucoup d'années. Mais arrivé à un moment, la gestion a été confiée à des personnes qui n'ont aucune vision pour le pays, qui n'ont aucune ambition, qui cherchent que leurs propres intérêts et qui a fait couler cette unité de production-là. Alors quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, il a vu tout ce que constituait cette unité de production, c'est-à-dire la fierté nationale que cette unité regorgeait avant. Donc il voulait donner encore cette fierté à ce pays et en donnant je peux le dire, la renaissance de cette industrie. Alors, quand vous prenez aujourd'hui, tu viens de mentionner les chiffres, ça ce n'est pas seulement les chiffres, c'est-à-dire, on dit brasserie d'un pays, bon, c'est une industrie, mais c'est la fierté nationale même qui est mise en avant. Pour un pays comme Burkina Faso, ça ne sert à rien de dire d'importer la bière d'un autre pays pour la consommation nationale. C'est vraiment une honte. Or, vous avez avant une brasserie dans votre pays que vous n'arrivez pas à gérer. Donc, quand il est venu au pouvoir, c'est-à-dire, il s'est fait entourer des gens. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Mais aujourd'hui, on sent quand même ce patriotisme dans les actes, dans la gestion de la chose publique, venant de ceux qui sont à la tête des institutions. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans ce pays. Donc, de façon globale, tout ce que je peux dire par rapport à l'ouverture de ancienne nouvelle brasserie. Donc, c'est à encourager, c'est vivement encouragé parce que avoir la situation sécuritaire du pays, investir dans cette branche d'industrialisation, c'est pas quelque chose de très facile. Donc, les autorités sont à féliciter. D'accord. Alors, Yannick Kwame, aujourd'hui, comment vous comprenez cette réouverture de la SN Brafaso après plus de 20 ans, surtout dans le contexte actuel? Merci Martial. Alors, je vais dire que ça fait plaisir de voir le capitaine Ibrahim Traoré rester fidèle à lui-même, tenir ses promesses, joindre l'acte à la parole et surtout de matérialiser les actions qu'il a annoncées.
Alors, la réouverture, Amen vient de parler de renaissance. C'est un très beau mot, hein, qui cadre parfaitement avec ce à quoi nous sommes en train d'assister. Ouais. Et la renaissance de la SN Brafasso n'est pas une simple réouverture d'usine. Il faut voir au-delà de ça. Il s'agit d'un acte politique et économique très fort qui s'inscrit même au cœur de la stratégie de la souveraineté nationale du Burkina Faso. Je peux également ajouter que c'est un véritable pilier pour la relance de l'économie du pays avec de réelles implications. Alors, dans ta question, tu as évoqué le problème du chômage que cette nouvelle brasserie, cette brasserie qui a fait peau neuve, vient résoudre. Et ça va permettre à la population burkinabé, à la jeunesse burkinabé qui souffrait du problème d'emploi, d'avoir un emploi décent. Ouais. Et les multinationales qui ont eu à gérer, ou bien la multinationale qui a eu à gérer cette brasserie, on a vu comment les employés sont traités là-bas dans cette usine. On a vu combien ils percevaient. Et on ne peut pas dire que ils constituaient un modèle de garantie à ce qui concerne la bonne condition du travail, du traitement de ces employés. Donc aujourd'hui, le Burkina Faso, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, il a observé tout ça, comme vient de le dire Amen, et il a jugé bon de prendre les choses en main. Et il ne s'agit pas seulement de la question du chômage qui sera résolue à travers cette nouvelle brasserie. Eh bien, les producteurs agricoles seront également sauvés. C'est un grand ouf de soulagement dans le camp de ces producteurs-là qui verront, ou bien qui auront la garantie, des débouchés efficaces. Surtout qu'il y a aujourd'hui 3 essentiels céréales qui vont être transformées, le maïs, le sorgho. Voilà, il faut savoir que quand on parle de bière, quand on parle de boissons qui soient alcoolisées ou boissons sucrées, eh bien, on les fabrique à partir des céréales, des matières premières. Et les matières premières, eh bien, ils sont déjà là sur le sol burkinabé. Bien sûr. Tout ce que l'État a fait, l'État aura à faire, eh bien, c'est de les acheter auprès des producteurs locaux. Et ça fera que les producteurs auront de quoi nourrir leur famille. Ou les multinationales qui traitaient, qui géraient la brasserie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils s'approvisionnaient auprès de ces agriculteurs-là. Quand on prend par exemple, je ne vais citer aucune marque, la boisson qu'ils fabriquent, eh bien, elle n'est pas fabriquée à partir de leurs matières premières. Ils achètent les matières premières sur place et Dieu seul sait le tarif auquel ils achètent, ils prennent ces matières premières-là auprès de nos agriculteurs. Et certains même ont développé des réseaux de trafic mafieux où ils approvisionnent ces matières premières-là à coût vraiment réduit, à coût vraiment insignifiant, ce qui ne permettait pas aux agriculteurs, aux producteurs de vivre décemment du travail qu'ils font. Donc, reprendre cette société, cette usine, reprendre cette brasserie fera de sorte que déjà même la production du secteur agricole sera boostée parce que l'État va utiliser essentiellement les céréales qui sont produites sur place. Donc l'État a intérêt alors à redynamiser ce secteur-là, à booster ce secteur pour que il y ait, du moins pour que cette brasserie-là dispose tout le temps des matières premières qui seront transformées pour produire les boissons. Et il faut également ajouter que cette nouvelle brasserie va considérablement réduire le problème d'importation. Amen vient d'évoquer cela tout à l'heure. Importer ne fait pas du tout bien à un pays qui se veut économiquement prospère. C'est un danger duquel les pays africains doivent sortir s'ils veulent vraiment aspirer à la souveraineté économique. Donc, produire la bière localement avec nos propres matériaux, avec nos propres ressources, fera que nous serons économiquement, je parle du Burkina Faso. Bon, quand je parle de nous, je parle des pays africains en général, et plus précisément le Burkina Faso. Et le Burkina Faso, en faisant cela, va résoudre le problème auquel il est confronté, le problème économique auquel il est confronté. Donc, je peux dire que cette nouvelle brasserie-là est un véritable point de départ de l'industrialisation dans laquelle
s'est engagé le capitaine Ibrahim Traoré avec le Burkina Faso? Alors déjà, je vais ajouter quelque chose à ce que Yannick vient de le dire. C'est la suite logique de la politique d'industrialisation du capitaine Ibrahim Traoré. Parce que lorsqu'il est venu au pouvoir, il a misé sur la transformation agroalimentaire. Parce qu'il ne sert à rien pour les paysans burkinabés de cultiver et d'exporter ces matières premières à l'extérieur. On va fabriquer, par exemple, lorsqu'il n'y a pas de brasserie au Burkina Faso, comment se fait les choses? Vous produisez les maïs, mil, sorgho et tout ça là. Vous l'exportez peut-être dans un pays voisin. Ils transforment là-bas, peut-être dans leur brasserie. Et puis, ils vous ramènent les bières et tout ça. Et puis, vous achetez. Et ça là, ça ne fait pas honneur à un pays qui veut se développer. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, il a beaucoup misé sur la transformation agroalimentaire parce que ce n'est pas la première usine mise en place en matière de transformation agroalimentaire. Par le passé, il y a d'autres usines. Usines de tomates, de grainage de coton, il y en a plein. Donc, c'est la suite logique de sa politique, en fait. C'est-à-dire, quand vous voulez mettre votre pays sur le chemin de développement, il faut que vous arriviez à transformer, ne serait-ce qu'en partie, tout ce que vous produisez chez vous. Et c'est ce qu'on est en train d'observer au Burkina Faso. Alors aujourd'hui, est-ce que l'inauguration de cette brasserie peut-elle être considérée au même titre que les actions stratégiques faites dans le domaine de la sécurité et militaire aujourd'hui? Oui, parce qu'avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, le Burkina Faso souffrait de beaucoup de choses. Oui. D'ailleurs, sur le plan sécuritaire, on n'en parle même pas. Sur le plan économique, c'est scandaleux. Alors, comment faire pour diriger un pays? Il faut faire asseoir une nouvelle gouvernance. C'est vrai, je vais en arriver. Lorsque vous avez des gens qui n'ont pas la vision, qui n'ont pas une vision du lendemain meilleur pour le pays dont ils se réclament la paternité, c'est vraiment compliqué de travailler avec ce genre de personnes. Et par le passé, on a observé ce genre de personnes. Vous allez voir que le contribuable, tout ce que le contribuable arrive à donner, à mettre à la disposition de l'État pour utiliser dans les domaines comme la santé, dans le domaine de l'éducation et tout ça là, une seule personne s'en accapare et puis bon, rien ne se passe. Et aujourd'hui, avoir tout ce qu'il y a eu comme réforme, que ce soit au niveau de l'armée et au niveau de l'administration, c'est la même chose qu'on observe parce que le capitaine Ibrahim Traoré, lors de cette inauguration, il n'en a fait qu'un, que lorsqu'ils ont importé les matériaux pour mettre en place cette nouvelle usine, les gens ont la curiosité de saboter encore ces matériels-là, juste parce qu'ils sont en connivence avec des impérialistes qui ne veulent pas voir cette, comme je viens de l'ancienne nouvelle usine, renaître. Je ne sais pas ce que ça leur procure comme gêne de voir encore cette usine fonctionnelle. Mais bon, ils ont eu cette curiosité de saboter encore les matériels. Donc, ce genre de choses, il va falloir que c'est la sensibilisation qui peut le faire. Parce que si à un moment donné, si on appelle les Burkinabés pays des hommes intègres, c'est par rapport à leur intégrité, la manière dont ils sont honnêtes dans leurs actions. Mais si, à force de côtoyer ces impérialistes véreux, à faire que le Burkinabé, je ne parle pas de toute la nation, certains Burkinabés ont perdu leurs valeurs qui leur sont reconnues par le passé, il faut qu'ils renouent avec... Autour du capitaine Thomas Sankara. Voilà. Il va falloir qu'ils renouent avec cette valeur-là qu'on leur reconnaît d'antan. Donc, avoir tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré, pour répondre à ta question, avoir tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mettre en place en matière de réforme industrielle et tout ça là, rentre dans le cadre de la vision globale même de la gestion du pays. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes du même avis, vous aussi Yannick, qu'aujourd'hui cette inauguration de cette nouvelle brasserie rentre dans les actions au même titre que les réformes sécuritaires et militaires? Tout à fait. Nous avons l'habitude de le dire ici sur ce plateau que quand le président, capitaine Ibrahim Traoré, était arrivé au pouvoir, eh bien,
et il s'est attaqué à tous les problèmes en même temps. Il est en train de travailler sur plusieurs fronts en même temps. Tout est urgent, c'est Et ça. il aime le dire, tout est priorité, C'est ça. tout est urgent au Burkina Faso actuellement. Alors, à l'entame de mes propos, j'ai dit que la réouverture de cette usine est un acte économique Ouais. fort. Le Burkina Faso aujourd'hui n'est pas seulement confronté au problème d'insécurité. C'est vrai que le terrorisme, l'insécurité règnent en maître, du moins, ont beaucoup régné en maître au Burkina Faso et qu'il faut tout faire pour résoudre ce problème de façon prioritaire. Mais il faut savoir également que la précarité économique a également son mot à dire parce que la précarité économique, ou bien l'une des conséquences de la précarité économique, c'est également d'alimenter ou bien d'attiser le problème de la sécurité, le problème d'insécurité. Et vice-versa. Également, le problème d'insécurité agit également sur l'économie du pays. Donc, il va falloir que ces deux secteurs-là soient résolus. Ces deux secteurs doivent bénéficier d'une prise en charge urgente. Raison pour laquelle le capitaine Ibrahim Traoré, même s'il travaille à ce que le problème de sécurité soit résolu, de l'autre côté, il s'active également pour que le problème de la sécurité vraiment soit résolu. Et quoi de mieux que de catapulter le développement économique d'un pays en misant sur l'industrialisation. Mais il a toujours dit, l'industrialisation, c'est le principal moteur du redressement économique d'un pays. Et pour cela, il met en place les actions qu'il faut. Il pose les actes qu'il faut. L'ouverture, ou bien la réouverture de cette brasserie, on vient de le dire, elle a beaucoup d'implications économiques. Si, par exemple, vous trouvez de l'emploi aux jeunes, eh bien, vous résolvez un grand problème d'insécurité, si exactement, on peut le dire. vous résolvez d'une façon le problème d'insécurité. C'est moins probable que ce jeune-là qui a du boulot se fasse recruter par un terroriste. Donc, c'est la question sécuritaire que vous résolvez d'une manière. Donc, il va falloir que tous les Burkinabés s'alignent sur la vision que le capitaine Ibrahim Traoré a pour ce pays. Oui. Et il est important de savoir que quand je parle des actions mises en place par le capitaine Ibrahim Traoré, souvenons-nous, en octobre dernier, eh bien, le 15e forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques a eu lieu. Oui. Et c'était l'occasion pour le capitaine Ibrahim Traoré de rappeler la nécessité pour le Burkina Faso d'innover en matière de technologie. On ne peut pas parler d'industrialisation sans technique, sans technologie, sans science. Eh bien, il va falloir que les talents du Burkina Faso soient reconnus, qu'ils soient valorisés, pour qu'ensemble, ils puissent mettre leur expertise, leurs compétences, leur génie au service du Burkina Faso en mettant en place des structures qui puissent permettre à ce que le pays transforme ses ressources, transforme ses richesses pour que l'industrialisation puisse être effective au Burkina Faso. Et la réouverture de l'usine, de cette brasserie-là, s'inscrit dans cette dynamique. Et je tiens à le rappeler que pour que le Burkina Faso soit redressé, eh bien, il ne faut occulter aucun secteur de développement, que ce soit l'économie, que ce soit la politique, que ce soit le social, que ce soit la sécurité. Eh bien, la population doit accompagner le capitaine Ibrahim Traoré dans ce sens. D'accord. Alors, parlons de population et parlons du discours un peu que M. Ahmed Sigla a abordé. Dans son discours, le président Ibrahim Traoré, lors de l'inauguration, a parlé de sabotage commis par les Burkinabés eux-mêmes. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela révèle sur la bataille idéologique autour de la souveraineté du Burkina Faso? Alors, c'est l'un des défis que doit relever le continent africain parce qu'il faut savoir que derrière des sévices, des injustices subies par un Africain, par une multinationale étrangère, se cache un autre frère qui veut remplir sa poche ou bien qui veut se faire bien voir. Et c'est dommage parce que, vous savez, rien de plus difficile pour un père de famille qui veut instaurer une atmosphère de sécurité, de sérénité, de cohésion, d'harmonie au sein de sa famille et de voir quelques-uns de ses fils, bien de ses enfants pourrir cette dynamique-là, saboter cette dynamique. Et dans ce cas,
on ne peut accuser personne. C'est ta famille que tu ne peux qu'accuser parce que ce sont tes enfants qui sont en train de saboter le projet que tu as pour sa famille. Et c'est la même situation que les dirigeants africains qui ont une vision pour leur pays vivent actuellement. En l'occurrence, le capitaine Ibrahim Traoré. Souvent, c'est très facile d'accuser l'étranger, c'est très facile d'accuser les Occidentaux, les impérialistes, mais il faut voir de plus près, il faut voir tout juste à côté de nous qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la dynamique que nous avons lancée, est-ce que toute la population s'inscrit dans cette même dynamique que nous? Tu viens de le dire dans ta question que la lutte pour la souveraineté, c'est également un champ de bataille idéologique où les visions, les intérêts sont divergents parce que la vision que le capitaine Ibrahim Traoré a, une vision prospère pour le pays, et bien d'autres Burkinabés qui sont alimentés par une autre vision, par d'autres intérêts, ne peuvent pas s'aligner sur cette vision-là. Et leur intérêt, c'est ailleurs. Ils n'ont pas intérêt à ce que le pays se déroule très bien. Ils n'ont pas intérêt à ce que la corruption soit endiguée dans le pays. Ils n'ont pas intérêt à ce que les structures de l'État, les institutions de l'État fonctionnent normalement. Ça serait pour eux des manques à gagner. Vous savez, un citoyen burkinabé, je vais parler de façon générale en Afrique, mais je vais plus m'appuyer sur le Burkina puisque c'est le cas d'espèce. Les employés burkinabés qui se permettent, par exemple, quelqu'un qui est dans la fonction publique, qui se permet de gaspiller les ressources de l'État, par exemple. Il sait très bien que ce qu'il est en train de poser comme axe n'entre pas dans les prérogatives de son poste, mais du poste qu'il occupe. Pourtant, il le fait. Il gaspille à dessein les ressources de l'État. Il empêche ceux qui veulent travailler de façon correcte, de le faire. Ça, ce sont des sabotages qui ne profitent pas au pays, mais qui leur profitent. Et ça, c'est triste. Il faut savoir que la population burkinabé a besoin d'être rééduquée, en matière de civisme, pour que ces gens-là qui s'adonnent au sabotage, qui veulent seulement remplir leurs poches, prennent conscience que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un véritable danger pour le pays. Si aujourd'hui, eux, ils ne subissent pas les conséquences de ce danger-là, ce sont leurs enfants qui viendront récolter les pots cassés. Ce sont ces enfants, leurs enfants, qui vont récolter un peu ce que eux ils sont en train de semer aujourd'hui. Voilà. Okay. Alors, Ahmed Segla, vous l'avez déjà abordé dans votre discours et c'est ça qui a amené un peu la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela révèle, ces sabotages-là révèlent sur la bataille idéologique autour de la souveraineté au Burkina Faso? Alors, la bataille, le sabotage, ça existe dans beaucoup de pays, pour ne pas dire dans tous les pays. Parce que lorsque vous avez une vision qui va à l'encontre des intérêts de certains, vous allez voir qu'ils chercheront toujours à saboter tout ce que vous faites. Et le Burkina, ce n'est pas la première fois que le Burkina connaît ce genre de situation. Alors, la question que moi je me pose, c'est que jusque-là, quand le capitaine Ibrahim Traoré a fait cette révélation, il n'a nommé personne. Mais, à mon humble avis, ceux auprès de qui on importe les bières avant la renaissance de cette industrie ont quelque chose à y voir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui concerne les industries de transformation dans nos pays sont majoritairement occupées par les étrangers. C'est-à-dire, la part de l'État, la contribution de l'État dans ces industries-là est très minime. Alors, lorsque, aujourd'hui, quand vous prenez Burkina Faso, l'État occupe plus de 70% dans les actions. Ouais. Donc, l'État qui devient propriétaire de son industrie fait mal. Mais selon le capitaine Ibrahim Traoré, ces sabotages ont eu lieu quand la reconstruction a débuté. Oui, c'est-à-dire lorsque l'État a commencé par à regrouper l'action, c'est-à-dire avant de mettre en place une industrie, une industrie, il faut le capital parce que c'est un projet. Il faut ce que l'État va occuper là-dedans. Donc, lorsqu'ils ont remarqué que
l'État est le propriétaire de cette industrie, mais pourquoi pas, ce ne sont pas des étrangers comme auparavant, c'est eux qui dirigeaient les choses, tout ce qui concerne les industries, les usines, et tout ça, c'est eux qui dirigeaient. Et que c'est maintenant, c'est l'État. Donc, il va falloir les bloquer dans leur élan. Et c'est ce qu'on a observé au niveau de la construction. Oui. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas seulement le problème. Ceux qui sabotent et ceux qui détournent aussi les deniers publics sont sur le même chemin. Ce sont les mêmes personnes. Donc, il revient maintenant à l'État de mettre en place tous les mécanismes pour que ceux qui continuent toujours à saboter tout ce que l'État est en train de mettre en place soient décelés et mettre en prison. C'est ça aujourd'hui le projet. Parce que l'État, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, il a utilisé la carotte. Maintenant, il faut le bâton. C'est-à-dire, il faut punir tous ceux qui ne rentrent pas dans la nouvelle vision du capitaine Ibrahim Traoré, qui est la révolution progressiste et populaire. C'est-à-dire, pour pouvoir construire quelque chose, il va falloir il faut la discipline. Si certains, par leurs propres intérêts, arrivent à saboter, à détourner l'argent des gens, je ne sais pas où ira le pays. Et c'est ce qu'on a connu par le passé, et que le Burkina est tombé. Et les conséquences, le terrorisme, avec tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, il va falloir que ceux qui sont encore les valeurs le coup et qui sont encore sur le territoire burkinabé sont libres de quitter le pays. Parce que personne ne les empêche en fait de rester dans le pays. Mais quand vous voulez rester dans le pays, il va falloir que vous accompagniez la politique des autorités. Qui sont ceux qui sont derrière et Brafaso avant que ça ne tombe? On ne va pas nommer les noms. Donc, aujourd'hui, si ces mêmes personnes ne voulaient pas voir renaître ce joyau, mais libre à eux. Parce que certains sont actuellement en Côte d'Ivoire, en train de formater toujours leur plan de déstabilisation. Ils peuvent les rejoindre. Personne ne les empêche. Mais rester dans le pays et chercher encore à handicaper tout ce que l'État est en train de construire, je ne pense pas que, je ne vois pas qui peut tolérer encore ce genre de comportement. Alors, parlons aujourd'hui de cette renaissance industrielle de la SN Brafaso. Est-ce que le retour de ce fleuron industriel burkinabé, porté politiquement au plus haut niveau, peut-il devenir aujourd'hui une matrice pour d'autres pays africains qui veulent sortir de la dépendance industrielle? Nous ne cesserons jamais de le dire sur ce plateau, et qu'aujourd'hui, le Burkina Faso devient une curiosité dans la sous-région. C'est-à-dire avoir, depuis 2022, avant que le capitaine Ibrahim Traoré n'arrive au pouvoir, ce que ce pays représentait dans les, si je peux le dire, dans les classements des impérialistes, Burkina Faso dernière de la classe, suivi par peut-être le Niger ou bien le Mali. Aujourd'hui, l'image de ce pays a changé. C'est bien que ceux qui avant classer le Burkina Faso derrière de la classe n'arrive pas à le dire aujourd'hui que bon, les choses ont changé. Mais ça saute aux yeux pour tous ceux qui observent de loin la réalisation que les autorités nouvellement venues au pouvoir ont en train de mettre en place. Donc aujourd'hui, c'est devenu un exemple pour les autres pays. La manière dont, vous voyez, pour mettre en place cette industrie, il a fallu 17 milliards. Quel pays aujourd'hui manque 17 milliards pour mettre en place une industrie pareille dans son pays? Je ne vois pas. Et ce n'est pas la seule réalisation du capitaine Ibrahim Traoré. Il en a fait beaucoup en matière d'agriculture, en matière de transformation d'autres produits que les paysans cultivent. Il en a beaucoup fait. Donc, aujourd'hui, c'est la discipline. Quand vous mettez la corruption hors de la gestion de votre pays, quand la corruption, la gabegie ne sont plus le sport favori de l'État, vous allez voir que vous allez mettre en place beaucoup de choses. Lorsque vous arrivez à faire l'audit des sociétés d'État, lorsque vous arrivez à punir tous ceux qui ont failli dans la gestion de la chose publique, vous allez voir que les bêtises comme ça ne vont plus se répéter. Mais quand vous laissez les choses juste passer comment vous appelez, pas militantisme, c'est-à-dire, l'autre fait partie de mon camp, fait partie de mon parti. Ou quel est le nom du parti de capitaine Ibrahim Traoré? C'est le Burkina Faso. C'est ça. Donc, quand vous avez votre parti comme la nation, c'est-à-dire
vous considérez le pays comme votre nation et que vous devez à ce pays-là, vous êtes obligé de tenir parole. Vous êtes obligé de gérer les choses avec efficience et honnêteté. Et c'est ce qu'on est en train d'observer. Donc, pour répondre à ta question, par humilité, nous, autres pays voisins du Burkina Faso, nous devons aller là-bas, à leur école. Si même il y a une inscription à faire, on doit faire cette inscription pour apprendre à gérer, parce que c'est comme si on a perdu toute notion du patriotisme, parce que c'est inconcevable que vous attendez qu'après audit de certaines sociétés, une seule personne a détourné des centaines de milliards. Centaines de milliards. Ce que l'État a pu récolter sur ce que nous tous nous achetons, 100 francs que l'État a perçu sur les achats que nous menons. Une seule personne a ramassé ça, paf, il est parti à l'étranger avec. À quel moment nous pouvons construire? Nous pouvons nous construire. À quel moment les pays africains vont se développer? Donc aujourd'hui, tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait, c'est devenir un exemple pour les autres. Quitte à nous d'apprendre ou de continuer toujours dans nos délires. Alors, Yannick, quel est votre avis sur ce sujet, le retour de ce fleuron industriel aujourd'hui? Est-ce que d'autres pays africains peuvent s'inspirer de cette renaissance du SN Faso? Ils sont obligés de suivre ce modèle s'ils aspirent à une prospérité économique meilleure. Vous savez, la nationalisation de la brasserie du Burkina Faso, c'est un signal fort et un modèle dont doivent s'inspirer d'autres pays africains. Et le capitaine Ibrahim Traoré, dans son discours inaugural, a parlé d'une victoire sur l'impérialisme. Ouais. Et c'est tout à son honneur, parce que chaque entreprise qui était occupée par une multinationale nationalisée est une victoire sur l'impérialisme. Et ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui a été nationalisé. Le Burkina Faso s'est engagé depuis un moment de nationaliser des entreprises qui sont dans les secteurs clés, dans les secteurs stratégiques, comme par exemple les mines, les entreprises qui font dans l'exploitation de l'or. Le Burkina Faso a pris la résolution de nationaliser ces entreprises-là pour une meilleure gestion et pour que les bénéfices tirés de l'exploitation de ces entreprises profitent mieux au Burkinabé. Alors, il faut savoir déjà que l'Afrique occidentale est une mine d'or pour ces pays-là, surtout en matière de brasserie. Et regardez un peu en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas compter le nombre de multinationales qui gèrent les brasseries nationales. Comme pour Brassivoire, eh bien, le groupe Heineken détient la majorité des parts. Pareil pour le groupe Diageo dans d'autres pays, que ce soit le groupe Castel et tout ce que vous voulez, ce sont des multinationales qui viennent exploiter nos ressources ici. Je viens de le dire à l'entente de mes propos. Ils les achètent à vil prix. À vil prix, à prix très réduit. Exploitent, nos mains-d'œuvre. Ils ne leur paient rien, ils ne leur paient que des miettes. Ils les exploitent. Et les bénéfices tirés de cela, eh bien, ces bénéfices ne sont pas investis dans le pays. Elles sont rapatriées dans leur pays. Voilà. Et parce que ce sont des groupes qui fonctionnent grâce aux investisseurs et les dividendes qu'ils trouvent seront reversés aux investisseurs. Ils n'investissent rien. Donc, ça ne profite aucunement aux pays dans lesquels elles sont implantées, ces multinationales. Donc, il va falloir que les pays, nos pays, mais du moins les pays africains respectifs, reprennent la mesure de la chose, qu'ils suivent ce que le Burkina Faso est en train de faire aujourd'hui. Parce que Amel vient de parler de quelque chose de très intéressant, qu'une brasserie, c'est une fierté nationale. Rien n'est plus gratifiant, bien rien n'est plus intéressant que de revenir au boulot le soir, d'ouvrir ton frigo et de sortir une bière fraîche ou bien une sucrerie fière, fabriquée dans ton pays. C'est très gratifiant, c'est très intéressant et c'est quelque chose que nos gouvernements africains doivent suivre pour le bien-être de nos populations africaines.
Alors, merci beaucoup Yannick pour cette belle intervention et cet appel à la population de pouvoir s'intégrer dans cette vision du capitaine Ibrahim Traoré. Merci beaucoup à vous Ahmed Segla pour vos apports sur la nouvelle vision du Burkina Faso qui peut être adoptée par les autres pays africains. Merci à vous également de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro de Burkina Libre sur Wadis TV. À bientôt.